Amour divin, grâce infinie. Père, n'oubliez jamais cela, ces 5 étapes de la prière qu'on retrouve dans la prière de notre Père. N'oubliez jamais cela. Je vous ai enseigné par rapport à ces choses ici. Le Seigneur a fait mention de la prière de confession. Il dit, pardonne-nous. Pardonne-nous. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, le Seigneur fait mention de la prière de confession, la prière de la repentance. Vous savez, un chrétien qui ne confesse pas ses péchés, c'est un chrétien qui ne peut pas prospérer dans la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit cela. Si vous lisez dans Proverbe 28, 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est ça, ce que dit la Bible. Méditez cela, lisez cela. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Or, parmi nous ici, qui refusent la prospérité? Parce que nous avons plusieurs types de prospérité. La prospérité sanitaire, la prospérité, comme Paul dit à Igaous, il dit, je veux que tu prospères en tous égards et que tu sois en bonne santé. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons aussi besoin de la prospérité sur le plan sanitaire. La prospérité financière, qui refuse cela? La prospérité matérielle, qui refuse cela? Mais maintenant, toutes ces choses, c'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui donne la prospérité. Que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel. Maintenant, la Bible dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer, ne prospère point. C'est-à-dire, les bénédictions du ciel ne couleront pas sur ta tête. La porte du ciel est fermée. Qu'est-ce qui a fait que les bénédictions du ciel ne coulent pas sur ta vie? C'est les péchés non confessés. Vous comprenez? Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent dans des péchés chéris et ils ne les confessent pas. Et ils pensent que voilà, Dieu va les comprendre, lui il est enfant chéri. Dieu n'a pas un enfant chéri. Dieu n'a pas un enfant, voilà, comme on dit à Lingala, Peta mon kofia. Non, Dieu nous traite tous au même pied d'égalité. La piste de solution est là. Le Seigneur dit, confessez vos péchés. C'est ça ce qui est dit dans la prière de notre Père. Et le texte dit dans l'épître de 1 Jean, chapitre 2, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous prenons Dieu pour un menteur. Donc, il faut confesser le péché pour que ce que tu es en train de chercher auprès de Dieu, que Dieu puisse te les donner. Parce que si tu ne confesses pas, la Bible dit, tu ne peux pas prospérer. Maintenant, le texte dit, c'est lui qui les avoue. Vous comprenez? Le péché, il faut l'avouer. Il ne faut pas faire comme on fait entre nous les humains des fois. Des fois, on n'accepte pas. On accepte difficilement qu'on a commis un tort à l'autre. On accepte difficilement qu'on a commis un péché. On a péché contre l'autre. Parce que vous savez, dans la Bible, nous avons les péchés. 3 types de péchés. Le péché qui offense soi-même, hein, comme l'apôtre Paul dit dans l'épître de 1 Corinthiens, chapitre 6. Hein, celui qui pêche contre son... Il y a d'autres personnes qui pêchent contre leur propre corps. Hein, prenons par exemple une personne qui se masturbent. Voilà, il pêche contre son propre corps. Et en même temps, il pêche contre Dieu parce que le Seigneur l'interdit. Et il y a aussi les péchés qui offensent l'autre. Et il y a aussi les péchés qui offensent directement Dieu. Donc, il faut confesser les péchés par rapport à ces 3 types de péchés. Le péché aussi conscient et le péché inconscient. Ça, c'est encore 2 dimensions qu'on retrouve dans la Bible. Alors, repentons-nous s'il vous plaît. Repentons-nous parce que nous avons besoin de prospérer dans certains domaines. Nous avons besoin de la prospérité dans certains domaines qui nous cassent un peu la tête. Sanctifions-nous, réparons nos péchés, Jésus revient. Prions, alléluia. Seigneur, dans votre vie, demandons la vie de prière. Demandons la vie de lire la parole. Si tu n'as pas encore travaillé là-dessus, j'aimerais encore te dire ce soir, c'est qu'il y a encore un souci sur le plan spirituel dans votre vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne méditent pas la Bible, qui lisent la Bible rarement. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas la vie de prière. Ils prient seulement avant de dormir. Ils prient seulement peut-être quand ils se lèvent le matin, 2-3 mots et puis ça suffit. La prière doit être ta vie. S'il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à vaincre certains péchés, à surmonter certaines faiblesses de la chair, c'est à cause, parce qu'ils n'ont pas la vie de prière, parce qu'ils ne jeûnent pas, parce qu'ils ne prient pas, parce qu'ils n'ont pas suffisamment la connaissance de la parole de Dieu.
Un chrétien qui est bien nourri, qui a la connaissance de la parole de Dieu, un chrétien qui cherche Dieu à tout moment, ne sentira pas dans sa chair les désirs de vivre dans les péchés, ne sentira pas dans son esprit envie de pécher. Le Saint-Esprit sèmera dans son esprit la haine du mal, la crainte de Dieu. Mais s'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans des péchés chéris, s'il y a de nombreux chrétiens qui vivent dans certaines faiblesses de la chair, parce qu'ils n'ont pas la vie de prière. La prière, c'est comme un feu qui consume les œuvres, tout ce qui est charnel, tout ce qui est mauvais désir en nous. Mais quand on n'a pas la vie de prière, c'est difficile de rester debout. Rappelez-vous dans Luc chapitre 21, verset 36. Le Seigneur a dit, veillez et priez afin de paraître debout lors de l'avènement du Fils de Dieu. Vous savez, être debout, c'est être dans la sainteté. Parce que le contraire de debout, c'est la chute, c'est tomber. L'apôtre Paul dit, prends garde, toi qui crois être debout, de tomber. Vous comprenez? C'est-à-dire tomber ou tomber dans les péchés. C'est fouguer dans le mal. Maintenant, celui qui est debout, c'est celui qui a la crainte de Dieu, qui mène une vie de sainteté. Or, ce qui peut nous aider à rester debout, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans son enseignement, dans l'évangile de Luc chapitre 21, verset 36, le Seigneur dit, c'est la prière. Le Seigneur dit, veillez et priez, c'est-à-dire, soyez des sentinelles de vos âmes, de vos vies, et puis ajoutez sur la vigilance la vie de prière, afin de rester toujours debout jusqu'à son retour. Si tu n'as pas la vie de prière, si tu n'as pas une vie de discipline, si tu n'es pas vigilant, si tu n'as pas une vie de jeûne, c'est difficile de rester debout. Et beaucoup de chrétiens, le Seigneur, lors de son avènement, quand il viendra chercher l'église, le Seigneur les trouvera par terre. Le Seigneur les trouvera sans tomber. Faites attention, augmente un peu le niveau de ta vie relationnelle avec Dieu. C'est Dieu qui peut t'aider via la prière. Il faut toujours avoir l'habitude de faire un bilan de ta santé spirituelle. Ne regarde pas seulement ta vie sur le plan physique, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui marche. Il y a déjà 7 mois qui est en train de s'écouler. Voilà, ma vie, elle est toujours, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui va. Mais regarde aussi ta santé spirituelle. Parce que tout ce qui est matériel tire son origine dans la spiritualité. Quand vous voyez la vie de quelqu'un qui est bloqué sur le plan physique, elle n'est pas bloquée sur le plan physique, mais elle est bloquée d'abord sur le plan spirituel. Parce que tout ce que nous possédons au fait physiquement tire son origine dans la spiritualité. Il faut que tu intensifies ta vie de prière. Il faut que tu puisses avoir la vie de jeûne. Alors prie le Seigneur. Par rapport à cette petite exhortation, si le Seigneur t'a parlé, demande l'aide de Dieu. Parce que le Seigneur a dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de l'aide sur le plan spirituel. Que tu sois fort. Intensifiez la vie de prière. Intensifiez la vie de jeûne. Tu verras même les liens de votre famille n'auront pas le pouvoir sur toi. Les alliances de votre famille n'auront pas le pouvoir sur ta vie. Parce que tu es trop spirituel. Parce que ton esprit est tout le temps dans la chaleur, dans la présence de Dieu. Prie, demande l'aide de Dieu, que tu sois un homme et une femme de prière et qui jeûne. Prions au nom de Jésus. Papa, cher enfant de Dieu, nous allons casser, nous allons mettre hors d'état de nuire les actions des mondes des ténèbres. Le diable travaille nuit et jour. Regarde ce qui est dit dans la parole. Mon bien-aimé Philippe, si tu peux me lire cette écriture de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 12e. Lis-moi le verset, s'il te plaît, le verset, je crois, 44, s'il te plaît. Matthieu 12, 44, s'il te plaît. Lis-moi cela. Matthieu, chapitre 12e. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Du verset 23, s'il te plaît. 43, pardon. Oui. Ok. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme... La Bible déclare ici, lorsque l'esprit impur sort d'un homme. C'est-à-dire quand on fait la prière de délivrance, quand on fait l'autodélivrance. Rappelez-vous ici, dans la prière de notre Père, parmi les grandes lignes que le Seigneur nous donne, parce que la prière de notre Père, c'est tout un enseignement. Je l'avais dit ici, je ne cesserai de les reprendre. Parce qu'il y a au moins 5 étapes. Parmi les lignes que le Seigneur avait données aux apôtres,
le Seigneur avait fait également mention de la prière de délivrance. Délivre-nous du malin. Le Seigneur dit, quand vous êtes en train de prier, demande au Père qu'il vous libère, qu'il vous délivre du malin. Maintenant, ici, regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, quand l'esprit impur, parce qu'il faut comprendre que les malins, ce n'est pas seulement Satan tant qu'ange déchu, mais c'est aussi tous les démons, hein, tous ceux qui forment son royaume. Même l'occultiste là qui est dans votre famille, c'est aussi un malin. Les sorciers là, cette tante qui est dans la sorcellerie. Votre oncle là qui est dans la sorcellerie. Parce que tel que nous sommes là, chacun connaît les sorciers qui sont dans leur famille. Surtout nous les Africains, même chez les Blancs ici. Chacun connaît les sorciers qui sont dans leur famille. Je connais une famille en Europe, là, tous sont des sorciers. Je connais 2 familles en Europe, les Blancs, tous sont des sorciers. Donc vous voyez que le diable n'a pas laissé même un seul continent. Quand la Bible dit le monde entier sous la prise du mal, bien aimé, c'est vrai. Mais maintenant, tel que nous sommes là, nous connaissons les sorciers qui sont dans nos familles. Les sorciers là, ce sont eux qui sont les malins. Ce sont eux dont la Bible parle. Maintenant, ils travaillent comment? Ils travaillent à connivence avec des esprits impurs dont les bien-aimés Ali là. La Bible dit, quand l'esprit impur sort d'un homme, il va où? Dans les lieux arides. Je crois qu'on vous donnera encore des enseignements sur les lieux arides. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que les lieux arides, c'est le désert des Sahara ou des Caraïbes. Et les déserts, ce n'est pas... au fait, les lieux arides, ce n'est pas les déserts des Sahara. Non, 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 non. Les déserts, c'est les corps des païens. Et c'est ça, en fait, la vraie interprétation. Parce que quand on chasse un esprit, il ne va pas aller dans une forêt. Il ne va pas aller se loger ou se réfugier dans un désert comme il est écrit là-bas. Il va aller dans les corps parce que les corps des païens se ressemblent à un désert. C'est-à-dire un désert, c'est un endroit où il n'y a pas la vie. C'est ça en fait le désert. Le désert, c'est une terre sèche. C'est un endroit où on ne peut s'aimer. C'est un endroit où il n'y a pas la vie. Or, la terre dans la Bible représente tout un homme. Vous savez que l'église c'est une terre. Isaïe 62 verset 4. L'église est comparable à une terre. Mais une terre qui a la vie. Et qui est la vie de cette terre? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'eau, qui donne la vie à cette terre. Mais maintenant, il y a aussi des terres qui se ressemblent au désert où il n'y a pas la vie parce que Jésus n'est pas là-bas. Or, qui est le désert? Les lieux arides, hein, c'est ça les déserts, c'est le corps d'un païen. Maintenant, quand on chasse les démons que nous chassons dans les corps de certaines personnes, ils vont aller se loger dans les corps de certaines personnes qui n'ont pas Christ. C'est ça les lieux arides. Retenez ça aujourd'hui, n'oubliez jamais ça. Quand on dit les esprits vont dans les lieux arides, c'est le corps des païens. Donc si ton père n'a pas encore donné sa vie à Jésus et qu'on te fait une délivrance, on chasse un démon dans ton corps, attention, le démon là va aller se loger dans le corps de ton père. Ou de ta sœur ou de ta mère qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Parce que c'est là où il va t'attendre. Les jours où tu vas ouvrir encore une porte, il va revenir et il recommence le travail qu'il faisait avant d'avoir votre vie. Maintenant, ils vont dans les lieux arides. Mais il y a un petit détail là-bas, mon bien-aimé. Continue, lis-moi s'il te plaît. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. La Bible dit, quand il va aller dans les lieux arides et qu'il ne trouve pas de repos, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible, ce démon-là, cet esprit impie, va retourner là où il était avant, dans sa propre maison. Continuez, mon bien-aimé. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et pire que la première. Qu'est-ce que nous pouvons... Je n'aimerais pas interpréter tout ici, mais retenez que quand on chasse un démon, il ne va pas pour du bon. Il va aller, mais la Bible dit, il va faire encore alia, c'est-à-dire il va faire les retours. Il va retourner dans la maison qu'il occupait avant. La raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous n'allons pas arrêter de faire la prière d'autodélivrance, la prière d'autorité. C'est pour cela que
certaines personnes disent, vous chassez les démons tous les jours. Demain, vous les avez chassés. Aujourd'hui encore, vous répétez, vous les chassez encore. Oui, on les chasse parce qu'ils partent, ils reviennent. Ils partent, ils reviennent. C'est pour cela, ici, je suis en train de t'inviter. Quels sont ces démons qui compliquent un peu ta vie? Tu dois faire une prière d'autorité. Parce que le Seigneur t'a donné le pouvoir sur les esprits impurs. C'est ça ce qui est dit dans Luc chapitre combien? Chapitre, je crois, chapitre 10, verset 17 ou verset 19. Vérifiez cela. Le Seigneur t'a donné le pouvoir, la puissance, l'autorité sur les esprits impurs. Ne te sous-estime pas. Beaucoup de domaines ne marchent pas dans nos vies, tout simplement parce que ce sont des esprits impies qui ont bloqué ces domaines, qui ne veulent pas que nous puissions être errés. C'est ça le travail des esprits impies, c'est ça le travail que le diable fait avec tout son royaume. Il complique la vie de plusieurs personnes. Ils ne veulent pas que les gens vivent une vie heureuse. Alors fais l'autodélivrance. La Bible dit, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre. Ce n'est pas quelque chose d'autre qui peut te libérer de cette situation à part le nom de Jésus. Fais l'autodélivrance. Menacez tout démon qui accompagne un souci, qui bloque un domaine dans votre vie. Mettez-le hors d'état de nuit. Chassez-le maintenant dans les lieux arides, qu'il retourne et qu'il ne revienne plus jamais. Dit qu'il repart pour du bon. Prions au nom de Jésus, élevons nos voix, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre, où lui est soumis à jamais. Oh, notre Père, dans le ciel, sur la terre, alléluia, tout lui est soumis à jamais. Oh, notre Père, dans le ciel, sur la terre, alléluia, tout lui est soumis à jamais. Oh, restons là. Tout lui est soumis à jamais. Il est puissant, il est puissant. Tout lui est soumis à jamais. Le roi des rois, tout lui est soumis à jamais. Mon papa, mon péché, tout lui est soumis à jamais. Le roi des rois, le roi des rois, tout lui est soumis à jamais. Nous allons prier, demander des choses à Dieu. J'ai dit tout à l'heure, Élie le Tishbite n'avait pas arrêté lorsqu'il avait prié pour la première fois et que ça n'a pas marché. Parce qu'il y a des chrétiens qui se découragent puisqu'il avait prié, puisqu'il avait demandé une chose à Dieu et qu'il a vu que ça n'a pas marché. Il dit, aïe, moi je pense que ma foi est encore petite, donc il faut que ma foi se développe. Dieu ne m'a pas exaucé. Je connais un bien-aimé, s'il est malade et qu'il demande un truc à Dieu et que ça n'a pas marché. Il rigole déjà parce que lui-même se connaît. Ah là, il dit, Seigneur, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Le Seigneur ne m'a pas exaucé. Voilà, ça continue. Je continue à souffrir. Non. Élie a prié jusqu'au 7e fois. La première fois, il avait demandé que la pluie puisse tomber. La Bible dit qu'il n'y avait aucun signe dans le ciel. Rien n'avait marché.
il a prié pour la deuxième fois, bien-aimé. Lisez cette histoire, c'est dans 1 Roi chapitre 18 ou 19. Rien n'a marché. Il a prié pour la troisième fois. Il n'y avait toujours aucun signe dans le ciel. La Bible dit jusqu'au 7e fois. C'est ainsi qu'il a demandé à son serviteur Géasi, plutôt c'était qui, je crois, Élisée, si je m'abuse, Élisée. Il dit, regarde un peu de l'autre côté, s'il n'y a pas un petit signe. Élisée dit, bon, je vois un truc comme une pomme de main comme ça. Il dit, oh, c'est ça la pluie. Il a remarqué, il a constaté, il dit, c'est ça. C'est ça ce qui va remplir le ciel et la pluie va tomber. C'est ainsi qu'il a dit à Akab, cours, parce que la pluie va descendre très bientôt. Si vous lisez l'histoire, ce qu'il avait dit, c'est ce qui s'était passé. Et l'apôtre Jacques nous exhorte par rapport à la foi d'Élie. Il dit, Élie a prié avec instance. Cher enfant d'Élie, la vie chrétienne, c'est une vie qui est bâtie sur la foi. Le socle de la vie chrétienne, c'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous allez rien recevoir auprès de Dieu. La Bible dit, c'est Jacques qui nous exhorte ainsi. Hein. Il dit, celui qui demande quelque chose à Dieu sans la foi, ne s'imagine même pas. Bien-aimé, prends-moi ça s'il te plaît. Parce que des fois, il faut faire des exhortations. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on se laisse guider par les Saint-Esprit. Parce que nous avons des chrétiens qui ont prié, qui ont demandé des choses à Dieu. Et puis il a vu que ça n'a pas marché. Après, il se décourage. Il dit, ah, ça n'a pas marché, voilà les résultats, c'est fiasco. Donc, alors que je ne m'entendais pas à cela, donc j'avais prié, j'avais bien prié, je même gêné. Il faut persévérer dans la foi, il faut toujours prier. Je crois que c'est Jacques chapitre 2e. Lisez, je crois, les versets, vérifiez, regardez les versets combien. Je crois 5 ou 6 comme ça. Oh, c'est Jacques au chapitre 1er, verset 6. Merci mon bien-aimé, allez-y. Mais qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande avec foi. Sans douter. Sans douter. Vous savez que je vous avais parlé ici les 4 ennemis de la foi. Hein, parmi les 4 ennemis de la foi qu'on retrouve dans la Bible, il y a les doutes, il y a la peur, il y a les découragements, et puis il y a 4e, c'est quoi? Je parlais des doutes, la peur, le découragement et puis l'incrédulité. Ce sont les 4 ennemis de la foi. Si dans ton cœur, quand tu demandes quelque chose à Dieu et que tu doutes, attention, c'est que tu n'as pas la foi. C'est ça. Si ton cœur est encore dans l'incrédulité, c'est que tu n'as pas la foi. Si dans ton cœur tu as la peur, que est-ce que ça marchera, tu trembles. Tu dis, est-ce que vraiment on va m'embaucher? Parce que là-bas, on regarde des gens qui ont fait beaucoup d'études. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études. J'essaie seulement de tenter la chance. Si tu as cette attitude-là, ça ne marchera pas, même si tu avais gêné. La peur pendant la nuit. Tu pries, mais tu as tendance d'avoir peur dans ton cœur. Remarquez les apôtres dans la barque. Quand ils voyaient les fléaux, voilà, remplissaient la barque. La Bible dit quoi? Ils se sont sentis la peur de mourir. Quand le Seigneur s'est réveillé, il dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous n'avez pas eu la foi? Vous voyez? Pourquoi vous n'avez pas eu la foi? Pourquoi avez-vous eu peur? Donc vous comprenez que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut dans ton cœur, tu te rassures que tu n'as pas ces 4 ennemis. Je parlais des doutes, je parlais de la peur, je parlais de l'incrédulité, je parlais de découragement. Même si tu avais demandé, mais ne te décourage pas. Mais Jacques dit quoi? Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il ne faut jamais douter. Continue, et puis il dit quoi? Mon frère Philippe, s'il te plaît. Ne t'imagine et ne doute pas. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ok. Et puis il y a quelque chose, un truc qui ne s'imagine pas. Je crois que c'est dans les versets précédents, hein, je crois. C'est ça ce que je cherche. C'est dans les versets 4 ou 5. Celui qui doute ne s'imagine pas qu'il obtient... Dans le verset 7, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez? Parce qu'il a douté. Alors demande quelque chose à Dieu avec foi.
même si tu avais beaucoup prié, même si tu avais jeûné et que tu vois toujours que rien ne marche, fais comme Élie, garde la foi. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous sommes en train de les chercher. Mais tu te rapproches de Dieu, mais il faut croire. Il faut avoir la foi. Pour que le Seigneur te récompense de cette solution que vous êtes en train de chercher auprès de lui. On va prier pendant 5 minutes avant de prier pour les messages. Demande à Dieu, s'il te plaît, la chose dont tu attends de la part du Seigneur. Prions. Papa. Namakasi na yo Kolo kangolanga Oh na bolingo na yo papa na makasi na yo masia Kolo kangolanga Papa kangolanga Mosusu te seyo na la vie na ngai kaka seyo na yebi ete papa zaliye merci pour azelo zaliye na yebi ete papa zaliye na mosusu Ete papa zaliye Ozaelo nanga Zaliye su Na yebi ete papa zaliye Ozaelo nanga Mosusu te Seyoe Na bomoi nangai kaka Seyo mosusu te seyo na la vie na ngai kaka seyo mana yebi ete papa zaliye oza elongo nanga ozali Yesu na yebi ete papa zaliye Comme vous le savez, nous partageons sur notre grand thème que nous avons intitulé ce qu'il faut absolument savoir sur la véritable doctrine chrétienne ou sur la sainte doctrine et sur les fausses doctrines qui détournent les croyants du salut ou, si vous voulez, qui conduisent des âmes en enfer. Donc retenez, comme je nous avais dit, que les fausses doctrines, nous ne sommes pas les premiers à dénoncer ces choses. Ça remonte un peu plus loin. Ça remonte un peu plus loin. Donc si il faut remonter dans la Bible, il faut aller même dans la Genèse. Parce que c'est là où les fausses doctrines commencent. Parce que le Seigneur avait donné une parole saine à Adam et Ève. Le Seigneur leur avait dit de garder ses commandements, de garder cette parole saine. Vous comprenez? Le Seigneur leur avait dit quoi? De ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur les a dit, le jour où vous toucherez à cet arbre, vous mourrez. Vous allez connaître la mort. Ça, c'était la parole véritable que Dieu avait donnée à l'homme pour pouvoir conserver la vie de l'homme. Vous voyez, c'était un enseignement pur. Et ce que Dieu avait dit, c'était la vérité. Mais le diable est venu avec une fausse doctrine. Est-ce que vous voyez cela? Il est venu avec un enseignement faux. Et qu'est-ce que le diable a dit? Le diable, il a récupéré seulement l'enseignement que Dieu avait donné. Et puis il a introduit dans cet enseignement quelque chose qui était dangereuse, qui pouvait tuer, qui pouvait communiquer la mort à l'homme. Le Seigneur a dit, vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Maintenant, le diable a récupéré cette phrase. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Le diable a ajouté, est-ce que le Seigneur a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Le diable a mis au pluriel.
Alors que le Seigneur avait bien signifié dans sa parole, dans son message, que vous ne toucherez pas à un seul arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable a glissé quelque chose qui est faux. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Est-ce que vous voyez? Tout ça, c'était quoi? C'était pour, au fait, mettre l'homme dans la confusion. Est-ce que vous voyez cela? Mettre l'homme dans la confusion. Vous voyez? Et l'homme n'était pas prudent. Au lieu de dire, non, mais le Seigneur n'avait pas, nous avait pas interdit de manger tous les arbres. Le Seigneur nous avait interdit seulement un seul arbre. Et l'homme n'était pas prudent. L'homme a consenti à l'écouter. Et vous connaissez la suite. La mort était entrée. Et le travail que le diable avait fait dans les jardins d'Éden, je vous dis que, chers enfants de Dieu, jusqu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le diable continue à faire le même travail. Il continue à détourner l'homme du droit chemin. Il continue à égarer l'homme de la parole sainte de Dieu. Et il introduit, au fait, des fausses doctrines pour pouvoir entraîner des âmes en enfer. Aujourd'hui, le diable travaille comment? Il ne travaille pas seul. Il travaille avec ses ministres que nous connaissons, des gens que nous appelons des faux prophètes ou des ouvriers trompeurs. Il travaille avec ces gens-là. Il a confié la mission à ces gens de pouvoir quoi? De pouvoir introduire des fausses doctrines. Il récupère seulement la parole de Dieu. Il détient aussi la Bible. Parce que le diable marche toujours sur les traces de notre Dieu. Il confesse Jésus comme nous. Ils font des choses de la même manière comme nous. Mais sauf que si vous entrez dans la profondeur de ce qu'ils font, de ce qu'ils prétendent faire comme pour le Seigneur, vous allez trouver que il y a des malices, il y a des choses qui ne se conforment pas à la parole sainte, à la parole de Dieu. La raison pour laquelle nous sommes en train de vous parler de fausses doctrines. Vous savez que, comme je vous avais dit ici, il y a des gens qui ont touché du fétiche au nom de Jésus. Il est allé chez un féticheur, chez une mère, on dit que non, cette maman-là, il détient aussi la Bible, il fait tout au nom de Jésus. J'espère qu'il y a beaucoup qui ont déjà entendu de telles choses. Oh non, cette maman-là, elle a aussi la Bible, elle fait tout au nom de Dieu. D'ailleurs, quand elle m'a réussi, on a d'abord commencé par la prière. Il y a des gens qui ont touché les fétiches au nom de Jésus. Vous voyez? Et c'est ça ce qu'on appelle la malice de l'ennemi. C'est comme ça que le diable travaille. Le diable sait que si je me présente avec ma quai, hein, je parle du quai de la quai de Satan. Si je me présente avec mes cornes, les gens sauront directement que je suis Satan. Ils ne vont pas se rapprocher de moi. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me déguiser. C'est ça ce que le Seigneur a dit. Il se déguisait en ange de lumière. C'est ça même, c'est de cette manière même que le faux prophète aussi travaille. Il se déguise, la Bible dit, en ministre de Christ. Il se déguise en ministre de justice. Mais dans leur conscience, dans leur cœur, ils savent bien qu'ils sont des loups, mais revêtus en peau de brebis. Vous voyez cela? Revêtus en peau de brebis. Maintenant, la peau de brebis, c'est quoi? Ils font des choses comme nous, non? Ils confessent Jésus comme nous, non? Ils parlent de Jésus comme nous, non? C'est ça l'esprit pharisaïque. Vous voyez les pharisiens, ils disaient que les scribes sont dans l'erreur parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection, parce qu'ils ne croyaient pas à l'existence des anges. Mais les pharisiens, la Bible dit quoi? Affirmer ces trois choses. Ils croyaient à la résurrection des morts, ils croyaient à l'existence des anges et à l'existence des esprits, comme le Seigneur. Vous voyez? Donc les pharisiens, d'une part, ils marchaient sur le même pied d'égalité que le Seigneur, sur le même pied d'égalité que les apôtres, parce que les apôtres croyaient à la résurrection des morts, le Seigneur Jésus-Christ croyait à la résurrection des morts, les Seigneurs et les apôtres croyaient également à l'existence des anges et des esprits. Donc de la même manière que les pharisiens. Mais cela ne disait pas pour autant qu'ils croyaient à la résurrection des morts ou à l'existence des anges, que les pharisiens étaient dans le vrai ou dans la saine doctrine. Non. Le Seigneur, dans Matthieu 16, verset 6, 16 à 17, met en garde ses apôtres et dit, ne suivez pas parce qu'ils croient à la résurrection. Ne le suivez pas parce qu'ils croient à l'existence des anges. Non, ne le suivez pas. Oui, ils croient comme nous dans un certain domaine. Ils croient comme nous dans un certaines choses. Mais attention, ce sont des gens qui sont dans les faux. Ils mettent avant tout leur doctrine
que la parole de Dieu. C'est-à-dire, leurs traditions sont placées, sont mises en avance que la parole de Dieu, que les commandements de Dieu. Donc faites-vous attention avec l'enseignement que les pharisiens donnent. Est-ce que vous voyez? C'est le même esprit que nous constatons aujourd'hui dans pas mal des assemblées dites chrétiennes. Ils confessent Jésus comme nous, ils croient comme nous dans certains domaines. Ils chantent des adorations, des cantiques entre guillemets à l'honneur du Seigneur comme nous. Donc, si vous regardez, vous n'avez pas le discernement, vous allez prier dans une église qui n'est rien d'autre qu'une salle d'attente qui vous accompagne paisiblement en enfer. Si vous n'avez pas le discernement, si le Seigneur ne vous fait pas grâce. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas comprendre que cette église, c'est une église de Satan. Il y en a plein. Je vous dis, hein, il y en a plein. Il y en a plein. Je vous avais dit déjà, sur 10 en termes de pourcentage, le diable a au moins 7 églises et le Seigneur en a que 3. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ça ce que dit le Seigneur lui-même avait dit. Parmi les signes qui caractérisent son retour, le Seigneur a dit quoi? Il a parlé sur la montée des faux prophètes. Le Seigneur a dit, ils séduiront beaucoup de gens. Dans un autre langage, les faux prophètes auront de grandes églises. C'est ça en fait la pensée. Quand le Seigneur dit, ils séduiront beaucoup de gens, c'est-à-dire, ils auront de grandes églises que vous. Donc tous les méga-churches que vous voyez, eux, attention, vérifiez la doctrine. Vérifiez la doctrine. Je vous avais dit, donner quelques signes ici. Déjà, les églises des assemblées de Dieu, tout ce qui est assemblée de Dieu, des églises protestantes, les ismes, les istes, c'est l'épicentre des fausses doctrines. L'église catholique, n'en parlons pas. Témoins de Jéhovah, n'en parlons pas. Kintoadi, n'en parlons pas. Toutes ces églises-là. Souffrez un peu que je cite les noms, peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas tellement les choses. Parce que nous avons des chrétiens qui sont prêts à aller même en Kamba, aller récupérer l'eau d'un Kamba pour pulvériser, je ne sais pas, des esprits qui lui cassent la tête dans sa maison. Nous avons des chrétiens comme ça. Il peut aller chez l'impévalon, on lui donne l'homme mélangé avec du sel, tout ça. Nous avons des chrétiens qui vont voir certains prophètes qui fabriquent du jus du pétrole. Oh non, si tu bois ce jus, tu seras guéri. Nous avons des chrétiens comme ça, qui n'ont pas la connaissance. Parce qu'ils voient les messieurs confessent Jésus, parce qu'ils voient, ils parlent de Jésus, ils font des choses comme nous, et bien ils disent que voilà, c'est divin, c'est de Dieu, il n'y a rien de satanisme ici. Attention, les pharisiens croyaient à la résurrection, ils croyaient à la résurrection comme le Seigneur croyait à la résurrection. Ils croyaient à la résistance des âges. Au fait, ils avaient la même croyance que les apôtres dans un certain domaine. Mais sauf que leur doctrine était basée sur leur tradition. Ils mettaient leur tradition avant tout que les commandements du Seigneur. Lisez Matthieu 15. Le Seigneur dit quoi? Vos traditions sont des traditions d'hommes. Vous annulez les commandements de Dieu au profit de ces traditions. C'est ça ce que le Seigneur leur dit. Et si vous allez dans les églises dont je citais le nom tout à l'heure là, si vous voulez travailler avec, et vous trouverez des dogmes, vous trouverez des liturgies. Avant de travailler avec eux, vous devez d'abord croire à ces dogmes, à ces liturgies. On va vous avaler cela comme du Coca-Cola. Il faut d'abord croire à ces dogmes. Si vous ne croyez pas à ces dogmes, et vous êtes mal barré. Il faut d'abord croire à ces dogmes. Si vous ne croyez pas à ces dogmes, et vous êtes mal barré. Désolé, j'ai baissé un peu le son ici. On va vous avaler cela comme du Fanta. Il faut croire à leurs dogmes. Je vous avais parlé d'un dogme ici. Je vous avais parlé sur la doctrine de la Trinité. Attendez, quand on touchera, si je crois en ce mois, déjà, en ce mois de juillet, je crois qu'on va commencer déjà à vous parler sur les 23 grandes lignes. Parce qu'on en a 23 grandes lignes de fausses doctrines. Il y en a plein, mais le Seigneur m'avait mis à cœur de parler sur 23.
on parlera. Parce que la doctrine de Trinité est un dogme, est une fausse doctrine. Vous trouverez cette doctrine dans les églises que je vous ai dites là. Si vous voulez travailler dans ces églises où il y a cette doctrine, il faut croire d'abord à ces dogmes. Si vous ne croyez pas, même si tu es meilleur pasteur, voilà, je ne sais pas, tu reçois des révélations, tu réalises des miracles. Si vous ne croyez pas à ces dogmes, on va vous mettre dehors. Vous n'allez pas travailler avec eux. Vous voyez, c'est l'esprit pharisaïque. Cet esprit ne s'était pas arrêté au temps des pharisiens, mais c'est un esprit qui est descendu jusqu'à notre temps. Ces gens-là annihilent carrément la parole de Dieu au profit de ces dogmes. Mais ces dogmes-là, si vous vérifiez dans les Écritures, bien aimés, vous trouverez nulle part où les apôtres ont donné un enseignement sur la doctrine de la Trinité. Nulle part. Les apôtres nous ont présenté un seul Dieu. Un seul Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous allez dans ces assemblées-là, on vous parle, on vous présente trois dieux. On dit que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est pas le Père. On vous présente au moins trois dieux. Et puis on va ajouter un élément, on va vous mentir un tout petit peu, on dit, mais ils travaillent d'un commun accord, ils sont pas trois, ils sont... Bien aimés, ça va vous faire mal à la tête cette doctrine. Mais il faut croire bizarrement comme on te les présente. Des fausses doctrines. La raison pour laquelle nous sommes en train de vous donner ces enseignements, parce que, bien aimés, partout où la fausse doctrine est enseignée, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Si vous priez dans une église où la doctrine est fausse, bien aimé, vous n'avez pas la vie, vous n'aurez jamais la vie. Vous ne serez jamais sauvés. Voilà pourquoi vous êtes des responsables au fait de vos âmes. Vous êtes comme des sentinelles. C'est ça ce que le Seigneur dit dans Luc chapitre 21, verset 36. Il dit, soyez vigilants. Le Seigneur ne dit pas quelqu'un d'autre va être vigilant à ta place. Toi-même, tu dois être vigilant. En d'autres termes, tu es la sentinelle de ton âme. Nous avons nos bien-aimés qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ils plairaient. Je vous avais dit ici, bien-aimés, attendez. Si Christ tarde à venir, nous ne sommes pas des éternels quant à la chair. Nous allons passer. Mais la question est celle de savoir où passeras-tu ton éternité. Parce que nous avons des chrétiens qui sont morts. Ils se retrouvent en enfer, ils pleurent. Ils pleurent au nom de qui? Au nom de leurs bergers. Qui sont restés ici sur la terre. Qui sont en train d'haranguer le foule pour les entraîner où? Dans les shéol. En enfer. Ils pleurent, Seigneur, moi je ne savais pas que mon pasteur était un faux prophète. Je ne savais pas, Seigneur, j'étais innocent. Le Seigneur dit, oui, je crois à ce que tu dis. Tu ne savais pas que ton pasteur était un faux prophète. Mais sauf que tu avais la Bible. Pourquoi tu ne la méditais pas? Vous voyez? Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La Bible dit quoi? Médite-le jour et nuit. Pourquoi tu dois méditer? La réponse se trouve toujours dans Josué 1:8. Le Seigneur dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc c'est-à-dire cette méditation que tu es en train de faire t'aidera à savoir comment est-ce que t'aidera plutôt à savoir comment est-ce que tu dois agir quand tu écoutes la parole. C'est ça l'esprit béréen. Les Béréens étaient comme ça. Ils écoutaient la parole, mais ils appliquaient Josué 1:8. Quand ils écoutent la parole, ils examinent, ils disent, moi j'avais médité. Mais ce qu'il dit là, moi, ce n'est pas ça ce que moi je lis dans la Bible. Ce n'est pas ça. La Bible a dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur prêchait était exact. Mais les chrétiens que nous avons aujourd'hui, ce sont des chrétiens sentimentaux. Le pasteur, il vous raconte le voyage qu'il a effectué aux États-Unis d'Amérique. Il était allé acheter un petit milou là-bas. Il va vous raconter cette histoire. Il dit, ce milou, il est très méchant. Il refuse de manger la nourriture africaine. Il refuse, il ne mange pas. Vous voyez, les chrétiens disent, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut dire un Amen à ça? L'Amen, c'est tout un homme dans la Bible. L'Amen, c'est Jésus.
C'est ça ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse. Jésus se présente lui-même comme un Amen. L'amen, c'est Jésus. C'est-à-dire, quand on vous présente Jésus, on vous présente la parole, si vous voyez Jésus passer dans les Écritures, c'est ainsi que tu peux crier l'Amen, parce que tu l'as vu. Mais tant que tu n'as pas vu Jésus passer dans les Écritures, on vous raconte des niaiseries, vous dites Amen. Vous dites Amen par rapport à quoi? Mais tant que tu n'as pas vu Jésus passer dans les Écritures, on vous raconte des niaiseries, vous dites Amen. Vous dites Amen. Faisons attention. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à vous Faisons attention. maintenant de savoir Moi, j'ai fait ma part. comment est-ce que vous allez agir par rapport à cela. J'ai dit, hein, parce que malgré nous sommes en train de crier là, nous sommes en train de sonner le chauffard, mais il y a des chrétiens qui continuent à prier. Il sait dans sa conscience que ce que le bien-aimé Thierry dit là, moi dans mon église, il y a des fausses doctrines, il y en a, il y a ça. Mais entendez, hein, je crois en ce mois de juillet, on va vous parler sur chacune des grandes lignes. On va vous expliquer des fausses doctrines. Parmi ces grandes lignes, il y en a pas mal de fausses doctrines. Peut-être par la grâce de Dieu, les écailles tomberont encore sous vos yeux. Donc vous remarquez l'esprit pharisaïque. Et qu'est-ce qui était enseigné par les pharisiens? Les pharisiens, ils avaient la Torah entre leurs mains. Ils croyaient à la résurrection comme le Seigneur, Jésus-Christ et les apôtres. Ils croyaient aussi à la résurrection des morts. Mais regardez qu'est-ce qui était enseigné dans leur synagogue. Les pharisiens, quand ils sont devant la Torah, c'est-à-dire devant leur Bible, ils récupéraient seulement ce qui touchait la chair, ce qui les intéressait. Est-ce que vous voyez cela? Regardez par exemple dans Matthieu 23, 23. Le Seigneur est en train de lancer les paroles de malédiction sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient beaucoup plus quoi? La dîme. Le Seigneur dit, malheur à vous pharisiens et scribes. Pourquoi le Seigneur est en train de leur lancer la parole de malédiction? Le Seigneur dit, hypocrite. Je vous avais expliqué l'hypocrisie ici. Il ne faut pas le comprendre, le prendre au sens littéral du terme. Non. L'hypocrisie dont le Seigneur parle ici dit hypocrite parce qu'il a répété ça plusieurs fois dans Matthieu 23. C'est les levains. C'est un faux enseignement. C'est ça ce qui veut dire l'hypocrisie. En d'autres termes, le Seigneur dit de faux enseignants. Mais maintenant, le Seigneur dit quoi? Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Tout ce qui leur intéressait dans la Torah, c'était la dîme de la menthe, la dîme du cumin, c'est-à-dire tout ce qui touche la chair. Mais le Seigneur dit quoi? Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est-à-dire la dîme n'était pas plus important. C'est ça en fait la pensée. La dîme n'était pas plus importante. C'est le comportement qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. On laisse ce qui est plus important dans la parole, mais on est en train de focaliser la pensée des enfants de Dieu, les regards des enfants de Dieu sur des choses qui n'ont rien à foutre avec l'air sali. Un évangile à caractère de la terre. Un évangile à caractère de la chair. La délivrance de la chair, on promet aux enfants de Dieu. La délivrance, on promet aux enfants de Dieu la délivrance de la chair. Et voilà, les liens familiaux, des alliances sataniques. Et voilà, c'est tout ça. C'est bien de parler sur ce domaine, tout ça. Mais après avoir été délivré quant à la chair, si ton âme n'est pas sauvée, c'est-à-dire le pasteur là n'a pas accompli sa mission. La mission que le Seigneur lui avait confiée. Il n'a pas accompli sa mission. Parce que la mission de tout vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas sauver la chair. C'est de sauver d'abord des vies. Salir de l'âme. Communiquer la vie dans l'âme. Ce n'est pas d'abord sauver la chair. Mais il y a bien des ministres qui ont oublié cette mission. Entrer sur la toile, délivrance matin, midi, soir, les liens familiaux, ça ne se finit pas. Hein? Bien aimé, est-ce que vous pensez que notre combat avec les diables sur cette terre, ça finira? Ça finira pas. Tout à l'heure, je vous ai exhorté. Les esprits, quand on les chasse, ils ne partent pas pour dire bon. Ils reviennent encore.
il retourne. On aura la paix entre nous et le diable quand le Seigneur viendra nous chercher. Quand l'enlèvement aura lieu. C'est alors notre combat avec le diable finira. On peut vous prêcher sur les liens familiaux matin, midi, soir. On vous parle sur les oppressions sataniques. On vous parle sur les envoûtements. On vous parle sur des alliances sataniques. On vous parle sur toutes ces choses, bien-aimés. Mais sachez-le qu'aujourd'hui, quand le Seigneur te délivre des liens familiaux, cela ne t'épargne pas des autres influences démoniaques. Cela ne t'épargnera pas. Surtout, nous les chrétiens. Vous savez, le diable nous attaque beaucoup plus par deux domaines. Beaucoup plus. Je parle des chrétiens authentiques qui marchent dans la crainte de Dieu. Le diable s'attaque à nous beaucoup plus dans deux domaines. Un, le diable s'attaque aux vrais chrétiens. Le diable utilise beaucoup plus l'obsession satanique et puis l'oppression satanique. Parce que, vu qu'il n'a plus le pouvoir de posséder notre corps, parce que notre corps est possédé par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui loge nos cœurs, comme il n'a plus ce pouvoir de nous posséder, maintenant il s'attaque à nous par l'obsession et puis l'oppression satanique. Vous voyez? Parce que beaucoup de chrétiens, souvent, c'est par des imaginations qu'ils pêchent. Vous voyez? Le diable peut lancer des missiles par des pensées. Il y a certains chrétiens, même pendant la prière, il y a ces pensées qui s'envolent. C'est ça ce qu'on appelle l'obsession satanique. C'est-à-dire, il y a des images qui viennent, des pensées qui viennent dans la tête. Et quand souvent tu vois, il y a ça dans votre vie, c'est que souvent tu es visité par les dieux, par l'obsession satanique. Il y a des pensées, souvent pendant la prière, ou soit pendant quand tu médites la Bible. Et puis l'oppression. L'oppression, c'est-à-dire, ce sont des attaques de l'extérieur. C'est-à-dire, il y a certains domaines qui bénissent les autres, mais pour toi, ça devient toute une malédiction. C'est-à-dire, le diable est en train de déranger certains domaines dans votre vie pour que tu abandonnes la foi. Vous comprenez? Pour que tu abandonnes la foi, tu tombes dans les péchés. C'est ça ce qu'on appelle l'oppression. C'est-à-dire, vous allez voir, les autres personnes, ils vendent. Je prends un exemple banal. Par exemple, vous vendez les arachides. D'autres personnes, toi, tu as des arachides de qualité. Les autres n'ont pas ces arachides que toi, tu as. Mais on est en train d'acheter leurs arachides malgré c'est des arachides de mauvaise qualité. Mais les gens achètent quand même ces arachides. Toi qui as des arachides de bonne qualité, les gens ne viennent pas. Tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Tu te poses des questions du Seigneur. Mais moi, j'ai des choses de qualité. Comment les gens achètent ce qui est de mauvaise qualité ne viennent pas chez moi? Vous savez, c'est qui fait ça? C'est le diable. Il a mis peut-être quelque chose. Il est en train d'envoyer les clients vers ses enfants. Et il t'empêche d'être béni. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de posséder ton corps. Et il t'oppresse. C'est ça ce que beaucoup de chrétiens subissent. Les oppressions, l'obsession. Mais maintenant, les païens, les diables les possèdent parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et la possession, c'est très dangereux. Parce que la possession démoniaque, c'est-à-dire l'esprit jouit de cette vie. C'est-à-dire, la volonté de cette personne n'agit pas. Donc tout ce qu'il pose comme acte, c'est des démons. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, après avoir posé un mauvais acte, et puis ils regrettent. Pourquoi ils regrettent? Parce que c'est comme s'il avait agi par l'inconscience. C'est ça ce qu'on appelle la possession démoniaque. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ferme cette parenthèse. C'est pour vous dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de salut de l'âme. Donc, un vrai ministre de Dieu, qui est mandaté par Dieu, sa mission, c'est d'abord de sauver des vies. Et puis, on peut aussi prier le Seigneur par rapport à certains domaines qui ne marchent pas sur le plan physique. Mais le primo, d'abord, c'est l'âme. Et beaucoup de serviteurs de Dieu se comportent comme des pharisiens. Le Seigneur dit aux pharisiens, vous payez la dîme. Donc, tout ce qui vous intéresse dans la Torah, c'est la dîme. Alors, vous négligez ce qui est plus important dans la loi. Et qu'est-ce qu'il négligeait qui était plus important dans la parole de Dieu? Le Seigneur dit,
la justice. 2, la miséricorde et la fidélité. Bien aimé, vous voyez tout ce que le Seigneur, les 3 éléments que le Seigneur a relevés ici. Il n'y a rien de charnalité dedans. La justice, ça touche l'âme. La fidélité, ça touche l'âme. La miséricorde, l'âme. Vous voyez? Donc, il ne s'inquiétait pas. C'est pour cela, toujours dans les mêmes chapitres, dans le verset 23, le Seigneur leur dit, vous fermez aux hommes la porte du ciel. Et vous-même, vous n'y entrez pas. Donc, il fermait comment? Parce qu'il donnait un enseignement qui ne ciblait pas l'âme. Donc, le même esprit qui était chez les pharisiens, c'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui chez certains ministres. Il laisse ce qui est plus important dans la parole de Dieu. Il vous parle des 4 clés du succès. Le succès, ça ne touche pas l'âme. Il vous parle des 4 clés de bonheur. Tout ça, ça se limite au niveau de la chair. Il vous parle sur le domaine des mariages. Il vous parle sur le domaine de l'argent. Le coaching est enseigné à l'église. Les tactiques, comment devenir riche. Comme je vous avais parlé d'un serviteur, d'un faux prophète que je connais en RDC. J'étais son nom ici. Qui m'avait même insulté quand je lui ai répondu. Je dis, l'homme de Dieu, mais qu'est-ce qui te monte dans les cœurs? Pourquoi tu veux parler sur les codes des millionnaires? Est-ce que quand je commence à lui parler, il m'a insulté? Donc il est allé récupérer une critique qui n'a rien à voir avec sur son école des millionnaires. Donc selon lui, Dieu l'a mis à cœur de pouvoir faire des chrétiens des millionnaires, créer une école des millionnaires. Vous voyez ces aventuriers. Lui-même, il n'est même pas millionnaire. Commencez d'abord à être millionnaire toi-même et ta famille. C'est ainsi que tu vas nous donner ces enseignements pour devenir aussi des millionnaires. C'est triste. C'est triste. Et il y a des chrétiens qui acceptent d'être malmenés, d'être, voilà. On joue avec leurs âmes, avec ces aventuriers, tous ces aventuriers-là. Chers enfants de Dieu, vous êtes les responsables de votre âme. De votre âme. La Bible que vous détenez, il faut la lire. Si le Seigneur tarde à venir et qu'on rejoint nos bien-aimés dans l'au-delà, bien-aimés, attention, parce qu'il n'y en a que 2 lieux. Hein. Il n'y a que 2 lieux. Soit tu te retrouves en enfer, soit tu es au paradis. Faisons attention, chers enfants de Dieu, faisons attention. Alors, je nous avais promis de parler sur l'inspiration de la saine doctrine et celle des fausses doctrines selon la Bible. Je nous avais promis par rapport à cela. Mon bien-aimé Philippe, regarde-moi 20 minutes, s'il te plaît. D'accord, 21h44. Voilà, 20 minutes. 22h04. Et puis je vais m'arrêter. Donc, je nous avais parlé de l'inspiration, c'est-à-dire d'où vient l'inspiration de la sainte doctrine et celle des fausses doctrines selon la Bible. Retenez, chers enfants de Dieu, pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire. La sainte doctrine, retenez, s'il vous plaît, écrivez si vous avez un calepin, écrivez ça. La sainte doctrine est inspirée par l'esprit de la vérité. Virgule, soutenue par les ministères des anges de Dieu et propagée par des serviteurs fidèles à Dieu. C'est ça, au fait, la source de la sainte doctrine. La source de l'inspiration de la sainte doctrine. Je reprends. Je dis, la sainte doctrine est inspirée de l'esprit de la vérité. Ça, c'est de 1. Virgule, soutenu par les ministères des anges. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Et propagé par des serviteurs fidèles de Dieu. Retenez ces 3 éléments. Je vous donne un verset. Lisez par exemple les 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. Que dit la Bible ici? La Bible dit ceci. Car ce n'est pas
une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Est-ce que vous voyez cela? La prophétie ici remplacer la prophétie par la parole, parce que la parole de Dieu est la prophétie par excellence. La parole de Dieu. C'est ça, au fait, ce que l'apôtre Paul dit ici. Ce n'est pas la prophétie en tant que don de révélation. Il dit, car ce n'est pas une volonté d'homme. Est-ce que vous avez vu ça, comment l'apôtre Pierre commence? Qu'une prophétie a jamais été apportée. Maintenant, l'apôtre Pierre dit ceci. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de la vérité, c'est lui, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est guidé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, si un serviteur de Dieu est animé par le Saint-Esprit de Dieu, ou il a le Saint-Esprit de Dieu, ou il est rempli par le Saint-Esprit de Dieu, ne peut parler que de la part du Seigneur. Ne peut parler que de la part de Dieu qui l'a mandaté. Alors posez-vous des questions. Tous ces serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui sont soi-disant mandatés par Dieu, les messages qu'ils nous donnent là, matin, midi, soir sur les mariages, matin, midi, soir sur les bonheurs, les richesses de ce monde sur l'argent, sur les dieux mammons, ils nous présentent les dieux mammons, les dieux du social. Est-ce que ces gens-là sont poussés par l'Esprit de Dieu, sont animés par l'Esprit de Dieu? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, un serviteur de Dieu qui a le Saint-Esprit, qui est mandaté par Dieu, qui est rempli par le Saint-Esprit, bien aimé, ne peut que parler de la part de Dieu. Ne peut que faire la volonté de Dieu. Parce que l'apôtre Pierre dit, dans ces versets, il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme. C'est-à-dire, si ce n'est pas par une volonté d'homme, c'est-à-dire, c'est par la volonté de Dieu. Et dans la Bible, faire la volonté de Dieu, c'est sauver des vies. C'est ça ce qui est dit dans Jean chapitre 6, je crois verset 44. Bien aimé Philippe, regarde-moi ça. Jean chapitre 6. Parce que faire la volonté de Dieu, tout ministre de Dieu qui accomplisse qui fait la volonté de Dieu, son objectif primo, c'est de sauver des vies. C'est de sauver des vies. Je crois que c'est le verset 42 ou 43. C'est de sauver des vies. Jean chapitre 6, l'évangile de Jean. Maintenant, il y a bien des serviteurs de Dieu qui oublient ça. Lis-moi ça, mon frère, si tu as trouvé. Alors, Jean chapitre 6, allez-y. C'est le verset combien? Il disait, n'est-ce pas là, Répétez d'abord les chapitres et les versets précisés pour les bien-aimés. Alors, Jean 6, 42. Merci, mon frère. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Continuez, mon Jésus frère. leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Et au verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Non, c'est les versets 38 et 39. C'est les versets 38 et 39. Lis les versets 38 et 39. Lis pour les bien-aimés. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. Est-ce que vous voyez cela? Donc, tout à l'heure, l'apôtre Pierre dit quoi? Ce n'est pas par une volonté d'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas la volonté d'homme. L'apôtre Pierre dit qu'une prophétie, c'est-à-dire la parole ou l'évangile, a jamais été apportée. C'est-à-dire, c'est par la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, selon sa parole, veut dire quoi? Continuez. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Continuez. Or, la volonté de celui Maintenant, qui m'a le Seigneur envoyé, explique ce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Est-ce que vous voyez? Donc, la volonté de Dieu, c'est de sauver des vies. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, le but que le Seigneur a donné sa parole à ses ministres, à ses serviteurs, c'est-à-dire la volonté de Dieu selon sa parole, c'est que les âmes soient sauvées, des vies soient sauvées, des gens soient sauvés.
Donc vous comprenez que la sainte doctrine est inspirée, comme je viens de dire, par l'esprit de vérité, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et tout serviteur de Dieu qui est mandaté par Dieu, qui a le Saint-Esprit, ne peut que prêcher la sainte doctrine. C'est ça ce qu'il faut noter. Mais il faut comprendre, j'ai dit tout à l'heure que la sainte doctrine est aussi soutenue par des anges. Bien aimé, retenez ce que je vous dis. Vous savez, ce genre d'enseignement, il y a peu de chrétiens qui les intéressent. Mais ce sont des choses, mais bien aimé, si vous avez la connaissance de tout ça, bien aimé, vous avez la vie. Vous avez la vie. La saine doctrine est soutenue par les anges. Je vous donne un texte. Allez dans l'épître aux Hébreux, chapitre 1er. Sois rapide, mon bien-aimé, parce qu'on court avec le temps. L'épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Allez-y, mon frère. Allez-y. L'épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Rapidement. Allez-y. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? On parle des anges. Si vous remontez plus loin dans le verset 7, on parle des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits ou des anges au service de qui? De Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Hein? Je crois que quand on parlera sur l'angéologie, on touchera sur ces portions ici, sur cette écriture. On parlera beaucoup de choses par rapport à ça. Les anges sont au service de Dieu. La raison pour laquelle, hein, c'est une parenthèse que j'ouvre, je les referme. Parce qu'il y a bien des chrétiens qui sont enseignés par rapport à cette fausse doctrine sur l'angéologie. Il y a des serviteurs de Dieu qui disent aux chrétiens, tu peux ordonner à un ange, tu peux commander à un ange. Eh, chers enfants de Dieu, nous, tels que nous sommes là, nous ne commandons pas les anges. Je vous avais dit ici, c'est une parenthèse que j'ouvre, je la referme vite. Hein. Si vous voyez un serviteur de Dieu est en train de dire, je commande aux anges, j'ordonne aux anges. Bien aimé, c'est un faux prophète. Les gens qu'il est en train de commander là, ce ne sont pas des anges de Dieu, ce sont des démons. Et ce sont des démons. Parce qu'un vrai ministre de Dieu, qui est mandaté par Dieu, qui a le Saint-Esprit, ne peut pas commander les anges de Dieu, ne peut pas ordonner aux anges. Parce que les anges ne sont pas à notre service, mais sont en service de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui les commande. Donc, en tant que chrétien, je peux demander à Jésus de pouvoir envoyer ses anges, de pouvoir venir en aide, de pouvoir venir nous secourir. On peut demander. Mais toi-même, enfant de Dieu chrétien, tu commandes aux anges, tu ordonnes aux anges. Non, 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 non. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Parce qu'ils sont au service de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui les ordonne, c'est Dieu qui les commande. Et c'est vérifiable dans la Bible. Vous verrez nulle part dans la Bible un prophète avait invoqué un ange, un prophète avait commandé un ange. Il n'y en a pas. C'est Dieu lui-même de son propre gré qui a envoyé ses anges à ses prophètes, vers ses prophètes. Maintenant, la fausse doctrine qui circule aujourd'hui, hein, sur l'angéologie, vous voyez un pasteur en plein kit, il est en train de donner aux anges, il est en train de commander aux anges. Il dit, je commande, j'ordonne. Bien aimé, si vous attendez un pasteur dire ça, bien aimé, ne vous posez pas 3-4 questions. La majorité, ceux qui ordonnent aux anges, qui commandent aux anges, ce sont des kabbalistes, des pasteurs sorciers, en d'autres termes, magiciens qui ont touché la kabbale, la magie juive. Parce que les anges qu'ils commandent là, ce ne sont pas des anges saints. Ce sont des démons. C'était une parenthèse que j'ouvre et je referme. Ici, la Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ils sont au service de Dieu, pas au service de moi, au service de l'homme ou au service des chrétiens. Non, au service d'abord de Dieu. Maintenant, la suite, la Bible dit quoi, mon bien-aimé Philippe? Envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter. La Bible dit salut. quoi? Envoyé. Donc, c'est-à-dire c'est Dieu qui les envoie. Bien aimé, c'est pour ça que nous sommes en train de vous donner cette connaissance pour que vous ne soyez pas trompés. Vous voyez un pasteur qui te dit, il dit, ma sœur, mon frère, tu peux ordonner aux anges. Attention, si vous croyez à ça, on est en train de vous connecter, de vous initier au monde des ténèbres. Attention,
Ici, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui envoie ses anges. Qui envoie. Il dit, le Seigneur les envoie pour exercer quoi? Un ministère. Mais ils exercent ces ministères en faveur de qui? La Bible dit en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En d'autres termes, en faveur de nous l'église, en faveur de nous les chrétiens, en faveur de ces ministres. Voilà pourquoi j'ai dit ici que la sainte doctrine est inspirée, 1, par l'esprit de la vérité, 2, elle est soutenue par les ministères des anges, et 3, elle est propagée par des serviteurs de Dieu fidèles. Mais comment les anges maintenant soutiennent l'œuvre de Dieu, ou nous soutiennent dans leur ministère? Ils nous soutiennent comment? Bien aimé, comme je suis en train de prêcher là, je ne prêche pas seul. Si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous allez voir peut-être un ange auprès de moi, à côté de moi. Moi, j'ai déjà vu mon ange gardien dans une vision, et pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Dernièrement, ici, je dormais, pendant que je dormais, je priais même pas, j'étais en train de dormir. J'avais même, je ne sais pas si j'avais fait des prières cette nuit-là, je ne sais pas. Mais je dormais, je me souviens que j'étais en train de dormir. Et j'ai entendu une voix qui me dira, parce que moi je croyais depuis la nuit des temps que mon ministère c'est l'évangéliste. Mais j'entends comme la voix, j'entends une voix comme une voix d'homme. Quelqu'un qui me dit comme ça à l'oreille, que ton ministère ce n'est pas évangéliste, tu es docteur. Tu es docteur. Bien aimé, je me suis réveillé comme ça, il n'y avait personne. Et qui était venu me donner ces messages, si ce n'est pas un ange de Dieu? Parce que plusieurs fois, le Seigneur m'a visité par des anges. J'ai vu des visions comme ça. Tout vrai ministre de Dieu ne travaille pas seul. Je parle de tout véritable ministre de Dieu. Ne travaille pas seul. Il est toujours accompagné avec les anges. Je peux vous donner une écriture. Je vous donne un exemple. Je prends seulement un exemple. Prenons par exemple un cas de figure dans la Bible. Dans Actes des Apôtres. Bien aimé Philippe, il prend ça rapidement. Lis pour les bien-aimés. Acte 27. Notez, Acte 27. Tout vrai ministre de Dieu, il n'est pas seul. Il travaille toujours avec les anges. C'est pour cela que j'ai dit, il est pratiquement impossible à un vrai serviteur de Dieu de prêcher des fausses doctrines. Parce que l'ange qui t'accompagne dans la mission, il ne te laissera pas. Prenons par exemple les apôtres. Les apôtres, je prends l'exemple de Pierre et de Jacques et Jean. Ce sont des gens qui n'avaient pas fait de longues études. C'était des gens, aujourd'hui on les appelle les illettrés, des gens qui n'avaient pas fait d'école. À l'époque, on les appelait des gens sans instruction, des gens du peuple. Mais la manière dont ils ont prêché la Torah, ils ont interprété la Torah, ça a étonné des docteurs de la loi qui avaient fait de longues études. Ça a étonné les scribes. Parce que, vous savez, à l'époque, pour devenir un scribe, il faut, selon d'après l'histoire, il faut faire au moins 40 ans d'études. Il faut étudier beaucoup. Tu ne peux pas devenir un scribe comme ça. À moins que je m'abuse, mais c'est ça ce que j'avais lu dans un article. Il faut faire de longues études. Maintenant, il s'étonnait la manière dont les apôtres interprétaient la Torah. Donc pour attester que les apôtres étaient enseignés par le Saint-Esprit, ils étaient accompagnés dans leur ministère, ils étaient accompagnés par des anges. C'est-à-dire un vrai ministre de Dieu, il est tout le temps soufflé par des anges. Il est tout le temps guidé par les anges. Le Saint-Esprit est là, mais les anges de Dieu aussi sont là. Ils nous accompagnent dans la mission. Lis un verset pour les bien-aimés. Lis, mon frère, s'il te plaît. Un Acte des Apôtres, chapitre 27, lis les versets 23 et 24. Alors, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit quoi? Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Est-ce que tu vois? Donc, les ministres de Dieu, je peux vous donner plusieurs écritures. Les ministres de Dieu authentiques, les vrais serviteurs de Dieu, sont souvent accompagnés par des anges.
Et que fait les anges de Dieu dans la vie de ses serviteurs? Que font les anges de Dieu? Les anges de Dieu nous aident à mieux interpréter la parole. C'est ça le rôle des anges de Dieu. Ils nous aident à comprendre les Écritures. Ils nous aident à dénicher la pensée de Dieu dans les Écritures. Le Saint-Esprit est là. Mais les anges de Dieu aussi sont là. Ils nous soutiennent dans les ministères. Parce que la Bible dit, le Seigneur les envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le ciel, le salut. C'est-à-dire d'abord les ministres de Dieu et puis tous les chrétiens. Et vous remarquerez même dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, les vrais serviteurs de Dieu étaient toujours instruits par les anges. Les anges de Dieu les accompagnaient dans leur mission, dans leur ministère. Je vous donne l'écriture, par exemple, si vous lisez, par exemple, dans Apocalypse chapitre 22, verset 6, lisez les versets 8 et 9. Vous pouvez lire même à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Je vous lis rapidement, par exemple, rapidement pour gagner du temps. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange. Est-ce que vous voyez? C'est ça ce qui est dit dans Hébreux chapitre 1 verset 14. Il envoie ses anges pour exercer un ministère. Et c'est ça ce qui est confirmé ici. L'apôtre Jean dit, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs, vous voyez, au pluriel, à ses serviteurs, montrer, en d'autres termes, enseigner ou instruire à ses serviteurs ou à ses ministres les choses qui doivent quoi arriver bientôt. Est-ce que vous voyez ça? Donc tel que nous sommes là, bien aimés, les vrais ministres de Dieu, leurs ministères sont soutenus par les anges. Les anges de Dieu. Donc c'est difficile à un vrai serviteur de Dieu de prêcher la fausse doctrine. Bien aimé, tu vas commencer comment? Parce que l'ange de Dieu là ne te laissera pas. Il ne va pas te laisser. Parce que quand tu lis la Bible, les anges sont là pour t'aider à voir ou à remarquer ce qui est caché dans les écrits noirs. C'est pour ça que vous allez remarquer que quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, qui n'a pas beaucoup étudié, mais il interprète la parole de Dieu correcte, comme des apôtres Pierre. Même dans notre temps, ces gens-là existent. Et pourtant, on avait dit ici, bien aimé, on ne peut pas devenir pasteur, serviteur de Dieu parce que tu es allé faire l'école théologique. Non, 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 non. Parce que je nous avais dit ici, si aujourd'hui nous avons pas mal de fausses doctrines dans nos assemblées, souvent c'est à cause des gens qui ont fait des écoles théologiques, qui ont fait de longues études. C'est à cause de ces gens-là. Parce que si vous allez dans les églises des assemblées de Dieu, dans les ismes des églises protestantes, dans ces communautés, tu ne peux pas devenir pasteur si tu n'es pas passé à l'école théologique, si tu n'as pas décroché un diplôme en licence. C'est bien bon d'aller faire ces études, mais vous ne pouvez pas devenir pasteur, serviteur de Dieu parce que tu as fait l'école théologique. Sinon, même un sorcier peut faire l'école théologique, il vient vous brandir seulement son diplôme de licence en théologie, et puis il commence à diriger l'église alors que c'est un sataniste, c'est un sorcier. Et si vous remarquez dans les églises ismes, dans les églises protestantes, dans les assemblées de Dieu, on a pas mal de ministres sorciers, des occultistes, sont devenus pasteurs. Parce que ce sont des gens qui ont fait seulement des écoles théologiques, et puis bon, ils brandissent seulement son diplôme, et puis on dit, bon, tu deviens pasteur. Parce que tu as fait l'école. Et ces modèles dans la Bible, ça ne se justifie pas. Parce que dans la Bible, pour devenir un serviteur de Dieu, il faut d'abord que le Saint-Esprit atteste ton ministère. On va d'abord prier Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous parler par rapport à ton ministère. La deuxième des choses, les aînés dans la foi doivent confirmer ton ministère, doivent reconnaître ton ministère. Merci mon bien-aimé, on est en train de me montrer les minutes. Mes minutes sont épuisées, donc accorde-moi 2 minutes. Donc, les aînés dans la foi doivent confirmer ton ministère. C'est ça le modèle qu'on retrouve dans la Bible. Parce que si tu es sorcier, quand on va prier le Saint-Esprit va dire, va nous révéler, va dire que, attention, c'est un sorcier. Il ne faut pas poser votre main sur lui.
Mais si on ne prie pas, on confirme ton ministère seulement, bon, parce que tu as fait l'école théologique, on dit bon, comme tu as le diplôme en théologie, tu deviens ministre. Et c'est fini. C'est pour ça que vous voyez dans certaines églises, vous remarquez que nous avons des bergers qui mangent leurs propres brebis. Eh, bien aimé, moi tel que je suis là, ma fille dans la foi, oh mais non, à moi, le Seigneur, tue-moi, tue-moi. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas. J'accepterai d'aller tomber à l'épidicité, même avec une prostituée, mais pas dans l'église de Dieu, pas avec les enfants que moi j'encadre dans la foi. Ah mais non. Ah mais non. Les ministres qui font ça, bien qu'il y a des cas exceptionnels, mais la majorité, laisse-moi vous dire la vérité, ce sont des gens envoyés par les diables. Créer des scandales dans l'église du corps du Christ, afin que le nom du Seigneur soit méprisé, soit insulté. Ah mais non, un vrai ministre de Dieu, quelqu'un qui a fui le monde, il est venu sauver sa vie dans l'église. Il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et toi, parce qu'elle est belle, et tu dis que voilà, et ma fille, après le culte, après la réunion, viens me voir dans la bio. Et puis le système des bureaux là, vous faites des consultations prophétiques dans des bureaux. Non, mettez quand même des bureaux là en public. Et puis tu ne sois pas seul. Soyez quand même 3, 4, tout ça en face. Vous êtes en train de faire des consultations prophétiques en public. Tout le monde vous voit. Mais des consultations prophétiques, on venait dans un tel endroit. Venez dans les bureaux. Et tu es seul. Ah mais non. Moi là, ma femme. Hey, reste là, prépare-moi la semoule. C'est quoi ça? Oh, consultation prophétique. Le prophète reçoit chaque mardi. Il est là dans son bureau. Et vous voyez la sœur entre là-bas seule. Et le bureau est éloigné, vous êtes éloigné. Ce qui se passe là-bas, vous ne savez pas. Pourquoi? Mettez vos bureaux en public, en plein air. Tout le monde vous voit. On voit que le pasteur il est en train de consulter quelqu'un, il est là. On te voit. S'il y a un moindre mouvement suspect, tout le monde directement peut crier. Il y a un scandale. Oh. Vous fermez la bureau, la sœur entre, vous fermez la bureau. Moi, ma femme, et d'ailleurs, je n'aurai pas la paix. Je vais casser cette porte-là par un coup. Hein. Les gens qui créent des scandales dans l'église du Seigneur, qui sont impliqués dans l'impudicité, avec des sœurs, avec leurs fidèles, la majorité, je vous dis, ce sont des faux prophètes. Je vous jure devant les... Attendez, hein. Je termine, hein, je vous ai demandé 2 minutes. Désolé, hein, désolé. Attendez, hein, on va vous lire un texte. Hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que vous êtes en train d'inventer les choses. Est-ce que tous ceux qui sont impliqués dans l'impudicité, tout ça sont des faux? Je vous dis que la majorité sont des faux. Sur 10, il n'y en a que 2, peut-être par une faiblesse, sont les vrais serviteurs. Mais la majorité, les 8, ils sont des faux. Sont des gens mandatés par les diables. Attends, on vous donne une critique. Allons dans 2 Pierre. Cher Philippe, prends-moi ça. 2 Pierre. Je m'arrête par ici. Désolé hein, de dépasser un tout petit peu les temps. 2 Pierre. 2 Pierre. Lisez 2 Pierre, chapitre 2 Pierre, chapitre 2. Lisez le verset 1er. J'insiste et je réponds. Tous ces pasteurs que vous entendez, qui sont impliqués, sont mêlés dans des scandales, sont tombés dans l'impudicité, tout ça, la majorité, ce sont des envoyés de Satan. Créer des scandales pour faire insulter le nom du Seigneur. Nous mettre tous dans un même paquet. Un vrai ministre de Dieu qui a le Saint-Esprit, papa, comme Jérémie, comme Paul, tombé dans l'impudicité avec l'enfant qu'il est en train d'encadrer dans la foi. Mais il ne peut pas. D'ailleurs, je ne sais pas. Ça va monter comment? Non. Non. Déjà, les apôtres du Seigneur, on n'a jamais entendu dans la Bible qu'un apôtre était impliqué dans l'impudicité avec un membre de l'église ou avec un fidèle de l'église. Une fidèle de l'église. On n'a jamais entendu cela. Pourquoi seulement les ministres que nous avons aujourd'hui, parmi les 12 apôtres de Jésus, qui était tombé dans l'impudicité avec une sœur? Qui? Les 12, je parle des 12 apôtres de Jésus. Pourquoi seulement on attend aujourd'hui dans notre état, tel pasteur est tombé dans l'impudicité souvent avec des femmes mariées et avec des filles vierges?
je vous dis que la majorité, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Sur 10, 8, je peux dire même 9, sont de faux. Allez-y mon frère, lis-moi, s'il te plaît. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. On parle des faux prophètes. Et il y aura parmi vous de faux docteurs. Il y aura parmi vous de faux docteurs. Sautez seulement, mon bien-aimé. Prends le verset, je crois. Allez dans les versets. Allez dans les versets un peu plus loin. Dans les versets 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Est-ce que vous voyez? L'apôtre, ça c'est l'apôtre Pierre qui nous explique, qui nous donne les caractéristiques des faux prophètes et des faux docteurs. Ce sont des gens qui ont des yeux pleins d'adultère. C'est pas moi qui dis ça. Ça c'est l'enseignement d'un apôtre de Jésus. Parmi les signes pour reconnaître des faux docteurs, des faux prophètes, ce sont des gens qui ont des yeux pleins d'adultère. Tu peux t'arrêter même là. Donc désormais, quand vous entendez un pasteur impliqué dans l'impudicité, mêlé dans des scandales, chers enfants de Dieu, comprenez que ça c'est un faux. C'est quelqu'un qui est envoyé par le diable pour causer au fait de créer des scandales pour faire insulter le nom du Seigneur. Et moi là, à ta poussan ou le guindéni, n'a que quoi n'est qu'au bâton à moi sandumba. Place mon kilwa romon en bat baromon en gâté. Mais une fille de Jésus, quelqu'un qui a fui le. Oh non. Non. Alors, je crois qu'on va continuer le samedi. Je m'arrête là. Ça fait partie des signes que je vous donne déjà. Alors, je parlais. On va continuer le samedi par là. Je sens l'onction, envie de prier, envie de continuer. Mais on s'arrête là parce que sinon on va dépasser le temps. Donc, nous avons parlé sur d'où vient l'inspiration de la sainte doctrine et celle des fausses doctrines selon la parole de Dieu. Donc, on va vous parler de l'inspiration de la sainte doctrine, d'où vient l'inspiration de la sainte doctrine. Comme je vous ai dit tout à l'heure que la sainte doctrine est inspirée par l'esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je vous donnerai aussi des textes le samedi. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'esprit de la vérité. Il y a un pourquoi je parle de l'esprit de la vérité, parce qu'on va vous parler du diable en tant que l'esprit de l'erreur. C'est à partir, en tout cas ne manquez pas samedi, parce que je vais vous dire quelque chose d'hyper important. Parce que souvent les gens ont l'habitude de dire l'erreur est humaine. Hey! Toute erreur n'est pas humaine. Dans la Bible, l'esprit de l'erreur existe. Hey! Des démons qui vous poussent à commettre les erreurs. Et je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi le diable pousse certaines personnes à commettre des erreurs ou des graves erreurs dans leur vie. Pourquoi? Je vous donnerai 2 raisons. Donc, je vous demande vraiment d'être là le samedi à 15h heure de France et 14h heure d'Afrique. Et puis le dimanche, on sera là avec l'homme de Dieu Alex. Donc, sauf changement des dernières minutes. Mais on sera avec l'homme de Dieu Alex le dimanche à 10h heure de France, 9h heure d'Afrique. Donc ce samedi, on va vous expliquer l'esprit de l'erreur. Parce qu'il y a des gens, le diable a inculqué dans l'esprit de certaines personnes qui commettent les erreurs, des graves erreurs dans la vie. Oh non, l'erreur est humaine. Et l'esprit de l'erreur existe. On va vous expliquer les choses par la grâce de Dieu. Mais là, nous sommes attelés par ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire la sainte doctrine est inspirée par l'esprit des vérités. J'ai dit soutenu par les ministères des gens. Je vais vous donner quelques textes à l'appui. Vous allez voir comment les anges de Dieu ont soutenu les ministères des prophètes, les ministères des apôtres et les ministères de plusieurs personnes. Parce que les anges de Dieu nous aident aussi à mieux interpréter la parole de Dieu. Ils nous soufflent, les anges de Dieu. Tel que je suis là, je ne suis pas seul. Moi, je n'ai pas fait les écoles théologiques, bien que j'ai fait quelques cours, tout ça, un tout petit peu l'herméneutique par mon père dans la foi. Mais je n'ai pas fait vraiment de longues études bibliques. Donc, la grâce que je récite, je l'ai récit depuis que j'étais petit, je peux dire depuis le sein de ma mère, et le Seigneur commençait à se révéler à moi par le biais de ses anges, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai reçu pas mal de visitations d'anges dans ma vie. Un jour, je vous donnerai les témoignages ici. Donc, un vrai ministre de Dieu
son ministère est soutenu par les anges. Et un tel ministre ne peut pas prêcher des fausses doctrines. Jamais. Après, on parlera aussi sur les fausses doctrines sont inspirées par qui. On va vous expliquer et tout ça. Sinon, Dieu vous bénisse. Merci pour le temps vraiment que vous avez accordé à la parole. Ce n'est pas un temps perdu. Que le Dieu de toute suffisance se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Ouvrons nos micros, chers enfants de Dieu. Nous allons prier. Voilà, nous allons remercier le Seigneur. Donnons gloire à Dieu, le Seigneur qui a permis que nous puissions passer ce temps ensemble dans sa présence. Donc, élevons le Seigneur, donnons-lui gloire s'il vous plaît. Prions, alléluia. De Jésus, ceux qui ont des problèmes, au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous soyons toujours, Père, attachés à toi, qui est notre source. La source qui ne tarit jamais, toi Jésus. Nous croyons en toi parce que nous trouvons en toi dans ta parole la vie. Père, laisse que cette vie reste toujours dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Cette soirée, nous bénissons cette soirée. Cette nuit, Seigneur, dites-nous, tes enfants, nous nos oreilles parlent, nous Seigneur, davantage. Oh Père, que tes anges captent tout autour de nous. Ozamalamu Shiloé, Nalipotananga, Ozamalamu Yesu, Ozamalamu Yesu, Ozamalamu Yesu, Nabomoy Nangae, Ozamalamu Yesu, Nalipotananga Papae, Ozamalamu Yesu, Namolimo Nangae. Ozamalamu Yesu, nayembeli yo papa. Ozamalamu Shiloé, Seigneur qui soit merci. Ozamalamu papa, nabomoy nangae. Ozamalamu Yesu, Ozamalamu Yesu, Ozamalamu Yesu, nabomoy nanga papa. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia.